Catherine Loisier. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question porte, Madame la Ministre, sur les difficultés rencontrées pour armer les polices municipales en matière de pistolets à impulsion électrique. La société Taser Axon dispose aujourd'hui d'un monopole sur la fabrication de ces pistolets. En France, elle commercialise 3 types de modèles de 3 générations différentes. L'article R 511-12 du Code de la sécurité intérieure dispose que les agents de police municipale sont autorisés à porter et utiliser ces armes dites de force intermédiaire à létalité réduite. Par ailleurs, l'article R 511-28 du même code impose aux forces de police municipale d'utiliser uniquement des pistolets dotés de systèmes d'enregistrement vidéo et sonore associés au viseur. Malheureusement, les modèles de première et deuxième génération ont été dotés d'une batterie amovible dans laquelle était incorporée une caméra qui permettait de respecter la restriction prévue au 10 articles, mais la nouvelle génération n'a pas été conçue avec ce type de batterie. La société a même annoncé la fin de la commercialisation de ces blocs de batterie pour les modèles des générations précédentes. Sans révision donc de l'article concerné, Madame la Ministre, les policiers municipaux seront donc contraints de se passer de cette arme de force intermédiaire, pourtant, nous le savons, malheureusement de plus en plus essentielle dans l'exercice difficile de leur mission quotidienne. Je souhaiterais donc savoir, Madame la Ministre, si vous envisagez de réviser cet article du Code de sécurité intérieure pour permettre aux forces de police municipales d'être équipées de façon adaptée. Merci, chers collègues. La parole est donnée à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, pour vous répondre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Loisier. La réglementation prévoyait en effet que les pistolets à impulsion électrique, PIE, utilisés par les agents de police municipale devaient être équipés d'un dispositif d'enregistrement sonore et d'une caméra associée au viseur. Elle renvoyait à des caractéristiques techniques qui ne correspondent plus aux produits effectivement commercialisés. L'exigence d'une caméra associée au viseur posait également des problèmes opérationnels très concrets, puisque l'agent, en visant, pouvait par accident gêner la captation vidéo. Cette difficulté a été portée à la connaissance du ministère de l'Intérieur, qui partage votre avis quant à l'utilité des PIE en tant qu'arme de dissuasion et de défense non létale dans le cadre des missions de la police municipale. Afin d'éviter que les collectivités se trouvent dans l'impossibilité de se procurer de nouveaux modèles, le Code de la sécurité intérieure a été modifié par un décret du 7 novembre 2022. La nouvelle rédaction donne davantage de souplesse aux collectivités, tout en conservant la garantie que représente l'enregistrement visuel et sonore des interventions avec cette arme. Désormais, l'article R 511-28 du Code de la sécurité intérieure prévoit que les PIE utilisés par les agents de police municipale sont équipés de systèmes de contrôle donnant lieu à un enregistrement visuel et sonore effectué, soit par un dispositif à déclenchement automatique intégré ou connecté à l'arme, soit par la caméra individuelle dont l'agent porteur de l'arme est doté et qu'il déclenche au plus tard lors de la mise sous tension de l'arme. Les collectivités ont donc maintenant le choix entre plusieurs possibilités et peuvent continuer à utiliser les anciens modèles, mais également acquérir les nouveaux modèles. Je vous remercie, Madame la Ministre. Vous avez une trentaine de secondes, chers collègues, si vous souhaitez répliquer. Merci Madame la Présidente. Non, mais simplement pour remercier Madame la Ministre et le gouvernement de leur réactivité sur un sujet ô combien d'actualité et sur lesquels nous devons effectivement être particulièrement vigilants. Donc merci Madame la Ministre. Merci, chers collègues. La parole est à présent à notre collègue Madame la